le dire. D'accord, Et pourquoi ça a été scellé en fait? Pourquoi l'ange dit Jean de le sceller? d'accord. Alors, comme je le dis souvent, tantôt, je serai juste obligé de muter un peu ton micro pour que ceux qui sont à côté puissent aussi entendre ce qui est dit pour leur édification. Alors, il faut comprendre que, je l'ai toujours dit, le livre de l'Apocalypse n'est pas un livre, comment dirais-je, c'est pas un livre ordinaire. Ça, je veux dire, c'est pas un nouveau livre. Il y a les prophètes qui ont déjà prophétisé ce livre. Daniel en parle. Ézéchiel en parle. Même Exode en parle. Donc, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on y prend point garde. Alors, vu que ce n'est pas un livre nouveau, ça veut dire que même si on ne lit pas l'Apocalypse, on peut se référer à Daniel. Par exemple, lorsque nous lisons cette écriture, je prends en partie verset 1, l'écriture que tu donnes, Apocalypse 10, verset 1, on dit « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. » Donc ne cherchez pas de midi à 14h, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui. Et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme les colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, et il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix, et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Maintenant, on va d'abord chercher à savoir c'est quoi le tonnerre. Pourquoi le thème 7? Vous allez voir que le thème 7 revient beaucoup dans le livre de l'Apocalypse. 7 sceaux, 7 trompettes, 7 chandeliers, 7 fléaux, dans les fléaux. Donc, 7 esprits, 7 étoiles. Donc, le thème 7 dans l'Apocalypse révèle ici la perfection. Donc, les 7 tonnerres, ça n'a rien à voir avec voilà, des bruits de tonnerre. Boum. Non, ça n'a rien à voir avec. Lorsqu'on parle de 7 tonnerres, on parle justement d'un seul tonnerre. Et le tonnerre, c'est quoi? C'est Dieu qui parle. Le tonnerre, c'est Dieu qui parle. Alors, lorsque Dieu parle en tant que tonnerre, aucun homme ne comprend. Pour que l'homme comprenne, il faut donc qu'il y ait traduction. Alors, pourquoi je dis ça? Allons donc voir, parce que ce n'est pas un événement nouveau. Allons voir quand Dieu vient et il parle. Nous partons donc dans Exode chapitre 19. Exode 19 nous dit, à partir du verset 1, l'Écriture dit, le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, il arriva au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle. On est d'accord qu'on n'a pas vu d'aigle en Égypte. Mais pourquoi Dieu dit qu'il a porté Israël sur les ailes d'aigle? Donc ce sont des expressions prophétiques. Ça veut dire que la mer que vous avez vu se fendre en deux, c'est-à-dire le chemin qui passe et les 2 colonnes d'eau qui sont de côté à gauche, c'est un aigle qui déploie ses ailes. Voilà donc pourquoi il porte Israël pour les ramener dans le désert. C'est de ça qu'il parle. Maintenant, il dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation saine. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple. Donc vous voyez que le thème ancien dans l'Église n'est pas nouveau, ça vient d'ici. Donc les anciens sont ceux-là qui travaillent sous l'autorité du ministre. C'est ça l'ancien. L'ancien est celui qui répète le ministre. Le ministre est celui qui enseigne.
L'ancien est celui qui répète le ministre. Donc, Moïse, donc, après les paroles de Dieu, on dit, il appela les anciens du peuple. Le peuple, les anciens du peuple, et il leur mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les anciens du peuple ne pouvaient pas écouter Dieu. Donc, celui qui écoute Dieu, c'est Moïse. Et c'est Moïse qui traduit Dieu. Donc, il écoute Dieu et il donne aux anciens qui le ramènent au peuple. Alors, le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Donc, il sert de médiation. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuit. Écoutez bien. Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuit, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Oui. Parce que les hommes ont besoin de voir le surnaturel pour savoir qu'un homme est vraiment avec Dieu. Alors Dieu le sachant, qu'il y a des hommes qui sont incrédules, il va donc montrer que c'est vraiment Moïse qui parle avec moi lorsqu'il monte sur la montagne. Parce que les enfants déjà pouvaient se dire que il se peut que Moïse nous marmaille. Il se peut que Moïse ne parle même avec personne là-bas sur la montagne. Et depuis là, il nous marmaille. Voilà pourquoi il y a eu un problème dans Nombre chapitre 16. Il y a eu un problème où toute l'assemblée s'est révoltée contre Moïse et Aaron. Pour les plus curieux, allez lire Nombre chapitre 16. Vous pouvez noter ça, vous allez méditer dessus. Donc, Dieu, donc, pour rassurer son peuple, que Moïse est vraiment mon serviteur, je vais donc descendre. Et il dit à Moïse que je vais donc te parler devant tout le peuple. Comme ça, le peuple saura que tu es vraiment mon serviteur. Ils auront confiance en toi. C'est ce que Dieu dit. Parce que l'homme, c'est ça. L'homme, il n'a pas forcément confiance. Parce que, par exemple, la sœur qui vient de monter, lorsqu'elle donne ce que le Seigneur lui a donné, les gens ont écouté. Et à ce moment, certaines personnes qui avaient peut-être des doutes dans le cœur, ils sont maintenant sereins. Donc, c'est le propre de Dieu. Il travaille comme ça. Alors, il dit donc à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée. Dans une épaisse nuée. Donc Dieu vient dans la nuit. Donc quand on a lu Apocalypse, on dit que celui qui descend à la nuée sur la tête, n'est-ce pas? On va y arriver. Donc c'est la même scène en fait. L'Éternel dit à Moïse, voici je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en moi, en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra. L'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout autour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne et ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera et on le percera de flèches, animal ou homme. Il ne vivra point. Alors, quand tu lis ça, Dieu est méchant. Mais attention, celui qui touche Dieu est pur. Voilà pourquoi, si quelqu'un touche la montagne, on ne doit pas le toucher. On doit le lapider seulement des flèches. Si tu le touches, tu as aussi cette tension-là. Voilà donc pourquoi une femme a vu Dieu marcher. Elle a dit que si je touche seulement le pan de sa robe, je serai guéri. La femme a touché Dieu. La force est sortie. Voilà pourquoi Jésus se retourne. Qui m'a touché? Alors, les apôtres ont tout, ils ne comprennent pas comment ça qui t'a touché. Regarde la foule qui est là, tout le monde cherche à te toucher. Comment ça, qui t'a touché? Et il dit, quelqu'un m'a touché car une force est sortie de moi. Donc, la force qui sort de lui, c'est l'esprit, c'est son esprit. Donc, l'église touche le Christ et l'église est enceinte. Donc, nous avons la force de Dieu qui est le Saint-Esprit. Voilà donc pourquoi cette femme, son sang s'arrête directement. Le sang représente les péchés. Son écoulement de péché pendant 12 ans. Son écoulement de sang pendant 12 ans, ça veut dire qu'elle était dans le péché. Maintenant, pour qu'il y ait arrêt de ce sang, il faut donc qu'elle touche la montagne. Il faut qu'elle touche Dieu. En touchant donc l'acte de foi qu'elle va faire,
Parce qu'elle va dire, ah, si je touche sa robe, je serai guéri. Alors lorsqu'elle touche, et en touchant, la force sort de Dieu, entre dans la femme et arrête son sang. Alors Jésus se retourne, qui m'a touché? Quand une force est sortie de moi, alors lorsque on dit que la femme se sentant découverte, elle a eu peur. Alors Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. C'est l'église. L'église est sauvée par la foi. Donc ta foi t'a sauvé. Donc par la foi, nous avons la puissance de Christ. Donc voilà donc pourquoi ici, vous allez voir qu'il défend de le toucher. Si tu le touches, tu as son esprit. Voilà donc pourquoi tu fixeras au peuple des limites autour de la montagne, tout aux alentours, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Voilà pourquoi il disait de Moïse que Moïse n'est pas comme les autres prophètes. Quand Myriam et Aaron ont parlé mal contre Moïse dans Nombre chapitre 12. Oh, Moïse a pris une femme éthiopienne et pourtant la loi dit que les enfants d'Israël ne doivent pas épouser les étrangères et tout machin. Alors Dieu a entendu, il est venu faire, il a appelé Aaron et Marie et il leur a dit, écoutez bien mes paroles, lorsque je parlerai à un prophète parmi vous, c'est dans une vision ou dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, car il voit une représentation de l'Éternel. Je lui parle face à face. Il est fidèle dans toute ma maison. Parce que c'est lui qui montait sur la montagne. Monter sur la montagne, ça veut dire faire un avec la montagne. Pour les gens qui ne comprennent pas les expressions prophétiques là. Voilà pourquoi il a dit à Moïse que je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Aaron était un prophète. Tu seras son Dieu. Le Dieu d'Aaron, c'est Moïse. Nombre chapitre 4, verset 10 pour les plus curieux. Allez vérifier. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera de flèches, animal ou homme. Il ne vivra point. Quand la trompette, donc tu vois que lorsqu'il descend, il y a la trompette. Donc on est dans l'Apocalypse 10. Hein. Il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple et sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Donc même la femme, même si tu es marié, tu ne mougous pas. Ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour, au matin, il y eut des tonnerres. Tu vois mon frère? Là-bas, on te parle de 7 tonnerres. Il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Et le son de la trompette retentit fortement. Donc la trompette qu'on parle, quand on dit à la dernière trompette, les gens pensent que non, il y aura première trompette, poum. Deuxième trompette, poum. Non, ce sont les gens qui lisent avec le cerveau. La trompette, c'est le rassemblement. Rien que le corps de Jésus est une trompette qui rassemble les aigles autour de la croix. C'est l'appel. Lorsque nous enseignons Jésus-Christ, nous rassemblons les aigles, dont les enfants de Dieu. Et ils doivent entendre parler de la vérité et se réunir. C'est la trompette du départ. Voilà donc pourquoi il dit, Moïse fit sortir. On dit, il y eut des tonnerres et des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Donc le peuple a peur maintenant. Que Dieu te bénisse. Je ne vois pas ton nom, mais tu te reconnaîtras. Que Dieu te bénisse pour cette offrande. Alors, conformément à sa parole, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se mord pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, le moissonnera aussi. Galates chapitre 6, 6 à 7. Corrélé à Matthieu 10, le Seigneur déclare, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances, et qu'il déverse en toi. C'est donc spirituel. Au nom de Jésus-Christ, mon frère ou ma sœur qui est derrière cette offrande,
sois abondamment béni. Alors, l'Écriture dit donc, le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout en feu, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parla, et Dieu lui répondait à haute voix. Donc, le tonnerre, c'est Dieu qui parle. Et Moïse traduit. Voilà donc pourquoi la même scène, si on a compris donc c'est quoi le tonnerre, si on a compris c'est quoi la trompette, on comprend donc ici que dans Daniel chapitre 12, Daniel 12, verset 4, l'Écriture dit quoi? L'Écriture dit, toi Daniel, tiens secrète ces paroles, et scelle ces cachets, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Toi Daniel, tiens secrète. Donc tenir secrète, ça veut dire ne pas écrire, ou encore cacher. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Donc, les plusieurs qui vont lire, c'est à ce moment que la connaissance va augmenter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déceler. C'est ça, lire. Donc, tant qu'on ne lit pas, le livre est codé. C'est ça qu'on appelle donc le livre scellé de 7 sceaux. Les gens font des imaginations, des faux enseignements là-dessus. Donc, le livre fermé, c'est que l'Esprit Saint n'est pas encore là pour déceler le livre. Parce que celui qui ferme le livre, c'est Jésus. Voilà pourquoi lorsqu'il parlait en parabole et les gens ne comprenaient pas. Alors les apôtres lui disent, mais Seigneur, pourquoi leur parles-tu en parabole? Et il dit, je leur parle en parabole afin qu'ils entendent, mais qu'ils ne comprennent pas. Donc si Jésus prêche et que les gens ne comprennent pas, ça veut dire que le livre est fermé. Maintenant, qui doit ouvrir le livre? C'est l'Esprit Saint. Ouvrir, ça veut dire enseigner, c'est-à-dire l'Esprit conduit donc dans toute la vérité. C'est ça l'ouverture. Voilà, donc les gens qui enseignent n'importe quoi là, machin, non, ce sont des gens qui lisent avec le cerveau. Maintenant, quand on a compris ça, on revient donc dans Apocalypse chapitre 10, on reprend dans le verset 1. J'ai vu un autre ange puissant, je vous ai dit que c'est Jésus-Christ, qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Dans la nuée qu'on a entendue, une épaisse nuée qui, voilà, là-bas dans Exode 19. Une épaisse nuée au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est quoi? C'est le sang. C'est la justification. Parce que c'est l'arc-en-ciel que Dieu avait mis comme signe pour ne plus détruire la terre. Et lorsqu'il met ce signe, il dit que lorsque je serai en colère et que je déciderai de détruire la terre, je verrai l'arc-en-ciel, je verrai l'arc et je ne le ferai pas. En d'autres termes, l'arche rappelle à Dieu qu'il a donné une parole, il doit la respecter. Voilà donc pourquoi le sang de Jésus sur nous, le Seigneur ne nous voit pas. C'est-à-dire le trône, la colère de Dieu ne voit pas les saints. Parce qu'il est écrit, heureux l'homme à qui le Seigneur ne se souvient plus des péchés. Ça veut dire que celui qui est caché dans le sang de Jésus-Christ, celui-là, la condamnation ne le voit pas. Il est justifié, il est dans le sang de l'animal, dans le sang de l'agneau. Voilà donc pourquoi on représente cela avec l'arche de Noé. Ceux qui sont dans l'arche, le déluge n'a pas raison d'eux. Ceux qui sont dans la maison avec le sang sur le linteau de la porte, la colère n'entre pas dans cette maison. Pourquoi? Parce que le sang là rend la maison invisible. Ça veut dire que peu importe qui est dans cette maison, que tu sois, je ne sais pas qui, que tu es là-bas, le fait que tu sois dans la maison avec le sang sur la porte, Dieu n'entre pas. La colère ne peut pas entrer parce que tu es protégé. Voilà pourquoi on parle des villes de refuge, pour ceux qui ont eu à lire, les villes de refuge. La ville de refuge, c'était quoi? La ville de refuge, c'était que si tu tuais quelqu'un sans faire exprès, si on t'attrapait avant que tu n'entres dans la ville de refuge, on te tuait aussi. Mais si tu as tué quelqu'un, et que tu n'as pas fait exprès, on dit cours, va entrer dans la ville de refuge. Et la ville de refuge, c'était là où était le souverain sacrificateur. Donc si tu entres, on n'a pas le droit de te toucher. Et lorsque le souverain sacrificateur de cette ville-là meurt, tu es libéré. Tu peux retourner au village, personne ne va te toucher. C'était la loi. Donc toutes ces choses expliquaient Jésus-Christ qui est notre ville de refuge.
C'est en lui que nous sommes cachés. Voilà pourquoi l'Écriture dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est lui la ville de refuge. C'est lui la ville forte. Alors, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main droite un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, dont Daniel parle aussi du même personnage, hein, et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et un peu comme lorsque Dieu parlait là-bas, c'était les tonnerres. Donc les 7 tonnerres, ça veut dire que c'est la voix de Dieu. Les 7 tonnerres ont eu à faire entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, donc Jean, lui, l'a entendu en esprit. C'est quand on dit les 7 tonnerres. Maintenant, j'allais écrire, dit-il, et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, scelle, comme on a dit à Daniel, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Donc, ce n'est pas le moment de révéler, scelle, ferme. Donc, scelle ce qu'on dit, les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout, sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, et la mer et les choses qui sont. Il n'y aura plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, alléluia, quand il sonnera sera accompli. Ça veut dire que le 7e ange, lorsqu'il sonne la trompette, c'est la révélation. Donc, qui est le 7e ange? C'est l'Esprit Saint. En autre terme, il n'y a pas 7 anges. Comme on dit, il n'y a pas 7 chandeliers d'or. Il n'y a pas 7 étoiles. Apocalypse chapitre 1. On parle de 7, on dit, celui qui marchait au milieu des 7 chandeliers d'or avait dans sa main droite 7 étoiles. Et on dit donc que les 7 étoiles-là, lui-même il définit en disant, les 7 étoiles que tu as vues sur ma main droite, ce sont les 7 anges. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Maintenant, lorsqu'on va dans Apocalypse chapitre 22, verset 16, Jésus dit là-bas, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Il ne dit pas mes anges. Parce que là-bas, on nous parle de 7 anges. Maintenant, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Donc, un ange pour vous attester ces choses dans les églises. Donc, c'est l'ange que Jésus envoie qui enseigne l'église. Et qui a donc été envoyé? On va lire. L'envoyé, c'est qui? C'est celui-là dont on parle ici, 7e trompette. Donc, on dit donc que dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 1 à verset 10, l'Écriture dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il a fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous qui étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Donc, celui qu'on a envoyé, c'est l'Esprit Saint. C'est donc lui le 7e ange. Par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Donc, l'Esprit Saint envoyé du ciel, c'est celui qui doit nous conduire dans toute la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je veux au Père que vous ne verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc l'Esprit là, c'est donc lui qu'on appelle le 7e ange. En autre terme, l'Esprit de vérité. C'est lui donc qui décèle, qui décode les paroles de Jésus. Parce que quand Jésus parle, il code. Mais quand l'Esprit la parle, lui ne code pas, il décode. C'est ce qu'on appelle révéler. Voilà pourquoi, notamment dans Proverbe 25:2, l'Écriture dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc Dieu cache, le roi sonde. Sonder veut dire révéler.
Voilà donc pourquoi Paul comprend ça. Il vous écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2, les choses de Dieu sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc l'Esprit là, c'est lui qui sonde. Donc les choses que Dieu a cachées là, c'est lui qui va prendre ça et vous le révèle. Lorsqu'il révèle donc ça, c'est ça qu'on appelle l'ouverture des sceaux. En d'autres termes, on est en train de vous prêcher le mystère de Jésus-Christ. C'est lui le livre fermé qu'on doit ouvrir. Et ouvrir le livre, ça veut dire qu'on te présente Christ dans ses mystères. Voilà donc pourquoi, dans Éphésiens chapitre 4, on vous dit, Éphésiens 4, verset 9, on dit, « Or, qu'est-ce que signifie qu'il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc le Saint-Esprit sur terre est là pour te prêcher Jésus. Et non pas qui va se marier, qui ne va pas se marier, qui va avoir la voiture, qui ne va pas avoir la voiture. Oh non, Dieu me montre. Non, ça ce n'est pas le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous révèle Jésus-Christ. Il est en train de vous prêcher sur l'homme qui est venu dans cette dimension. Qui il est en réalité selon la chair et qui il est en réalité selon l'esprit. Voilà pourquoi on parle de deux natures. Là, on dit, je reprécise, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance. Il faut le connaître, on ne le connaît pas. Et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc on doit te prêcher Jésus selon la nature, selon le corps qu'il a porté. L'Esprit Saint doit te révéler en fait qui il est. Et le même Esprit Saint doit te le révéler dans sa dimension céleste. Voilà pourquoi l'Écriture dit donc dans Daniel 3, Daniel tient secret de ses paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Donc pendant que je suis en train de prêcher, ta connaissance augmente. Ceux qui sont honnêtes, ceux qui me suivent depuis le début, si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez vous rendre compte que depuis que vous m'écoutez, votre connaissance a augmenté. Vous étiez égaré dans les fausses églises, dans les fausses choses. Voilà, votre connaissance était stérile. Vous ne connaissez rien du Christ. Maintenant que vous m'avez écouté, vous avez maintenant accédé à un autre niveau de la connaissance de Jésus-Christ. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour vous révéler Jésus-Christ dans sa hauteur, dans sa profondeur, dans sa largeur et dans sa longueur. Le message est Christos en Christ. Voilà, ce n'est pas la perte de temps que les faux hommes de Dieu qui viennent vous donner des conseils de la vie. Oh, pour te marier, il faut faire ceci. Oh, vraiment, pour entrer dans sa destinée. Ça, c'est la perte de temps. Le Saint-Esprit est là pour vous révéler Jésus-Christ dans sa dimension terrestre et dans sa dimension céleste. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous est donné. Donc, lorsque le Saint-Esprit commence donc à enseigner l'Église, il n'y a plus de mystère. Il est en train de déceler les mystères. Il décèle, jusqu'à ce que toi, tu atteignes ce qu'on appelle la perfection. Voilà, je continue. On dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Voilà, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Tu dois croître en Christ. Croître en Christ, c'est quoi? C'est connaître Jésus chaque jour. Par exemple, lorsque je suis en train d'enseigner que Jésus, c'est lui Gabriel, les gens connaissaient ça. Personne ne connaissait ça. Les gens sont choqués. Donc, celui pour qui cela est fluide dans son esprit, il accède au niveau que, mais donc depuis là, en fait, c'était lui Gabriel. Ah, depuis là, donc, c'était lui Michael. C'est lui qui travaille en tant que Gabriel. Ça veut dire que Gabriel, c'est l'ange de lumière, la sagesse, le messager. Voilà, quand on dit que le messager, c'est celui qu'on envoie. Voilà pourquoi Jésus lui-même dit que j'ai été envoyé par mon Père. C'est un messager. Donc, le messager envoyé là, c'est lui, Jésus-Christ. Maintenant, lorsqu'on parle de guerre, parce que Jésus a deux natures, il a la nature de l'agneau, il a aussi la nature du lion.
Donc lui, il est venu en tant qu'agneau pour te purifier toi par son sang. Parce que l'agneau ne se défend pas. L'agneau est humble. L'agneau ne parle pas. Comme Ésaïe a prophétisé, muet devant ceux qui le tendent. Il n'a pas ouvert la bouche. L'agneau ne se défend pas. L'agneau ne se défend pas. Mais le lion, on ne peut pas le toucher. Le lion se défend. Voilà pourquoi on ne pouvait pas toucher Samson. Tu touches Samson, il te broie. Samson éclatait les lions. Samson éclatait à lui, c'est les armées. Maintenant, pour attraper ce Samson-là, il faut couper ses cheveux. Si on ne coupe pas la chevelure de Samson, on ne peut pas l'attraper. Donc, couper la chevelure de Samson, c'est l'agneau. Donc, Samson, le lion, devient agneau. D'où l'énigme. Du fort est sorti le doux. Ce qui mange est sorti ce que l'on mange. Qui suis-je? En d'autres termes, du lion sort l'agneau. Le lion, c'est Dieu lui-même. Maintenant, Dieu, en tant que lion, ne peut pas être mis à la croix. C'est pas possible. Maintenant, pour que Dieu, donc, aille à la croix, il faut donc qu'il se dépouille de la couronne. Voilà pourquoi en descendant sur la terre, il est descendu sans couronne. Les 7 cheveux de Samson représentent la couronne. Voilà pourquoi on dit, lorsque vous allez entendre l'expression, l'esprit de l'Éternel le saisit. Et Samson tua tous les Philistins. Donc l'esprit là, c'est ça la couronne. Maintenant Jésus en descendant, Jésus est descendu sans couronne. Il est descendu dans l'humilité. Voilà donc pourquoi on s'est moqué de lui. Oh, tu dis que tu es roi. Où est ta couronne? Oh, on se moque de lui. On lui tresse donc une couronne d'épines. Pour se dire que non. Tu dis que tu es roi. Un roi qui n'a pas de couronne, on met donc la couronne sur sa tête. On lui met le manteau de pourpre. Que dit maintenant, les rois ont le manteau de pourpre. Toi, tu n'as pas. On te met donc. Donc, comme la manière dont on l'a habillé là, c'est comme ça qu'il va descendre. Lorsqu'il viendra exercer donc maintenant la vengeance, en d'autres termes, le ministère du lion de la tribu de Juda. Voilà pourquoi, voilà, les Juifs aujourd'hui n'arrivent pas à capter... Excuse-moi, frère Gaston. Excuse-moi. Excuse-moi, s'il te plaît. Je termine juste cette partie. Les Juifs n'arrivent donc pas à capter que c'est-à-dire le Messie qui est venu, il n'est pas venu dans un premier temps pour leur sauver politiquement, c'est-à-dire retrousser toutes ces tribus qui ont colonisé Israël, en d'autres termes, Rome, mais il est venu pour d'abord enlever le péché des Juifs, le péché d'Israël, le péché des hommes. Voilà pourquoi il vient comme agneau, il enlève d'abord le péché, et ensuite il revient comme lion, pour vouloir maintenant venir s'asseoir sur le trône de David. Donc voilà un peu la précision que je voulais vous apporter sur ce qu'on appelle l'ouverture des sceaux. L'ouverture des sceaux ou la 7e trompette, c'est le Saint-Esprit qui est en train de prêcher l'église. Et lorsque l'Esprit aura fini de prêcher l'église, il enlève dans l'église. Et quand il enlève l'église, l'Esprit de Dieu n'est plus sur la terre. C'est vous, l'Esprit de Dieu sur la terre. Donc lorsque Dieu se retire, les ténèbres s'installent, donc Satan entre donc, d'où ce que Paul a prophétisé. L'homme du péché doit donc s'incarner maintenant, parce qu'il ne peut pas s'incarner tant que l'Esprit de Dieu est là. Chacun travaille à son tour, comme Jésus a dit, je suis venu au nom de mon Père, vous ne me recevez pas. Mais si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Donc l'Esprit de Dieu est en train de façonner la femme du dernier Adam. Donc la femme du dernier Adam est en train d'être façonnée. Quand Adam était façonné dans le jardin d'Éden, le premier, sa femme n'était pas là. Donc lorsque Dieu était en train de former la femme d'Adam, Adam n'était pas là. Ce qui explique le sommeil du Christ aujourd'hui. Jésus, le silence de Jésus depuis cette génération représente le sommeil d'Adam pendant que l'esprit, donc Dieu est en train de façonner sa femme. Lorsque la femme d'Adam est finie d'être façonnée, à ce moment on réveille Adam. C'est ce que vous appelez donc enlèvement. Donc le réveil d'Adam qui reconnaît sa femme comme étant os de ses os, chair de ma chair, c'est ça que vous appelez communément enlèvement. Donc ça veut dire que pendant que l'Esprit est en train de façonner l'église, la femme du Christ, à ce moment-là, le Christ, c'est ça qui justifie son absence. Parce que la femme n'a pas encore fini d'être façonnée. Lorsque l'église donc va être finie d'être façonnée, le Seigneur prend sa femme. Et là, les ténèbres s'installent sur la terre. Maintenant, c'est le ministère d'Israël qui commence maintenant. C'est-à-dire Dieu qui reprend la marche avec son peuple. Parce que le peuple de Dieu, sa marche est suspendue. Tel que la prophétie le dit. Je leur parle en parabole, afin qu'ils entendent, mais qu'ils ne comprennent pas. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne
Vous n'entendrez point, vous verrez de vos yeux, vous ne saisirez point. Donc, Israël actuellement est Ichabod. Israël est, c'est-à-dire ils sont sans Dieu, sans sacerdoce, sans temple, sans souverain sacrificateur, c'est visible. Ils n'ont pas de souverain sacrificateur, Israël, actuellement, que nous parlons. Depuis que Jésus a achevé le sacrifice, il n'y a pas de souverain sacrificateur. Vous les voyez égorger les animaux? Vous les voyez faire l'expiation? Ils ne peuvent pas le faire parce qu'il n'y a pas de temple. On exerce l'expiation dans le lieu très saint. Et le lieu très saint, il n'y a plus ça. Parce que Jésus a accompli cette prophétie. Donc voilà un peu en quelques mots. Voilà l'eschatologie selon la prophétie. Voilà concernant justement ces mouvements d'Apocalypse, de Daniel, d'Ézéchiel, de Moïse. Amen. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule. Donc les gens de la terre, là, ils ont calculé. Vous me faites rire. Parce que justement, ces choses ne vous ont pas été expliquées dans la haute profondeur. L'apôtre Paul l'a fait, mais vous n'avez pas compris ces lettres. Donc lorsque je vous les simplifie, ben, c'est normal que ça jase. C'est normal que ça fasse peur. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Oui, parce que je ne prêche pas aux hommes, je prêche aux esprits de Dieu, aux enfants de Dieu. C'est pour eux que la parole de la prophétie est venue. Voilà, on dit heureux celui qui garde les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui sont écrites car le temps est proche. Voilà, la prophétie n'est pas pour les enfants du monde. La prophétie est pour les enfants de Dieu. Voilà pourquoi l'homme animal ne peut pas saisir ces choses. C'est ce que Daniel prophétise. Daniel chapitre 12, versets 9 à 10. Daniel dit, je vais lire ça. Daniel 12, voilà, concernant la compréhension de ces choses. Daniel 12, verset 9 à 10. L'écriture dit quoi? L'écriture dit, je prends à partir du verset 5 pour la meilleure compréhension. Moi, Daniel, je regardais et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'entre eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite. Donc ça vous dit, c'est Apocalypse chapitre 10 calqué en fait. C'est la même chose. Il leva les cieux, sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement. Ce sera des temps, donc une année, des temps, 2 années, et la moitié d'un temps, donc 3 ans et demi. Voilà, 3 ans et demi, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'ai entendu, mais je ne compris pas. Même Daniel, le prophète, ne comprend pas. Il répondit, j'ai entendu, mais je ne compris pas. Et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Donc Daniel veut connaître la fin. Parce que Jésus a dit, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais Daniel veut connaître, alors il pose la question, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces choses seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Maintenant, le temps de la fin, c'est quel temps? C'est le temps où le Saint-Esprit inaugure l'arrivée de l'Esprit sur la terre, le jour de la Pentecôte. Là, c'est ça le temps de la fin. Donc, quand l'Esprit Saint commence maintenant à prêcher, à décoder ces choses, il dit donc, il répondit, va Daniel, car ces choses seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Eh oui, depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux, on dit heureux, celui qui atteindra. Heureux, celui qui atteindra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. C'est en code. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin de ces jours. Donc, Daniel a la promesse que toi vas dormir. Voilà, tu as fait ton travail, va dormir. Quand tu vas te réveiller, c'est pour recevoir ton héritage. Donc, Jésus nous a dit, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais apparemment, Gabriel connaît. Voilà pourquoi il code ça. Il dit seulement, heureux celui qui atteindra jusqu'à 1335 jours. Et il dit à Daniel, et toi marche vers ta fin. Tu te reposeras
et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je ne vois pas ton nom, mais je vois ton offrande. Tu as certainement été touché par la parole. Vraiment, quand je suis en train d'expliquer comme ça, parfois je n'ai pas on va dire, ce temps de m'arrêter pour vous bénir, vous qui faites ces offrandes, mais tu te reconnaîtras. Alors, conformément à la parole du Christ, Galates 6-7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on homme aura semé, et le moissonnera aussi. Galates 6-7, corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite son salaire, dit le Seigneur. L'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger, comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances, et qui déverse en toi ses dons spirituels, au nom de Jésus-Christ, mon frère ou ma soeur qui est derrière cette offrande, sois abondamment béni. Shalom. Oui, nous vous écoutons, je pense que c'était la sœur Germanie.